Ça va, Paolo? Tu vas bien? Moi, c'est très bien, très bien. T'as reçu le nouveau script ou pas? Non, j'ai pas reçu le Bon, nouveau tu verras, script. il est pas grand du tout. Alors, quand Jig il rigole, il faut rigoler. Jig a toujours raison. Bien critiquer certaines marques, on ne parlera pas desquelles, c'est un peu vert. Ne pas dire du bien pardon. d'Nvidia, tu l'as reçu ça? Ah, celle-là, je crois que ça a commencé. Ah bah non, c'est rien, vous avez rien vu. Hop. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Alors, je me suis rasé la barbe. Salut Jig. Bonjour. Alors attendez, on va faire une intro réelle. Et salut les potes, c'est Zigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec les comparses. Eh ouais, parce qu'à chaque fois, j'ai le droit à des commentaires. Ouais, non, mais... ah, moi, je préfère Paolo. Ah, ouais, non, je préfère Pax. Ah... Et là maintenant on fait quoi là? Ils sont là tous les deux. Alors comment ils font? Qui c'est qui zappe, qui c'est qui zappe pas? Comment ça se passe maintenant? Incroyable. Il manque plus Kukio. Tout le monde, un jour les gars, on sera 7 dans le Tech Actu. Il y aura plus de place pour voir la news. En fait la news elle sera dans une caméra comme nous. C'est ça, ouais. T'auras un petit plan carré. Je tiens quand même à préciser que ça fait 2 fois qu'on tourne le Tech Actu. Parce que monsieur Pax a enregistré au dernier Tech Actu 40 secondes de sa vidéo. Ça veut dire qu'on a parlé pendant 1h30. Il n'a pas vu que ça enregistrait plus. Bon, après, je suis mal placé pour parler. Ah, quelqu'un pour prendre ma défense, enfin. Hein, faut pas compter sur DJ Paolo, parce que là, t'assassines direct, le mec. Non, mais je t'assassine pas. Il est 3 vidéos que je tourne. Il faut que tu te fâches sur moi, tu vois. Il est probable que une ou deux fois, j'ai potentiellement oublié de même... Moi, c'est carrément d'appuyer sur le bouton record. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais il est probable... À 2-3 heures le matin, hein, moi, je me souviens qu'il y en a qui étaient pas contents, hein. Et le plus fort, c'est que ça s'est coupé chez Pax, alors qu'il était en train de clapper des mains pour le son. Et reclappe pas des mains, si jamais, c'est peut-être, tu vois, ça répond peut-être comme Alexa. C'est comme les ampoules là que t'allumes là. Hein, c'est ça. Bon, et ben aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu un peu spécifique avec du coup A3. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses. On va redébattre de certaines choses, c'est sûr, parce que y a des choses invraisemblables, que ce soit du côté d'Intel. Je vous invite à voir d'ailleurs la vidéo de Pax dans le canapé tech. On a vraiment bien détaillé le sujet. Là on va plus le survoler. Et à la fin on va surtout parler d'une probable RTX 5090. Alors... il n'y a plus de grandes surprises maintenant pour Paolo, parce que Paolo d'habitude il les voit au fur et à mesure. Ah, maintenant je sais ce qu'on va parler. Là il sait de quoi on va parler, mais pour le coup il était assez surpris. Enfin, trêve de bavardage. Lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'oubliez pas, il y a une chose importante. Allez voir la chaîne de monsieur DJ Paolo Milano, ici présent. Hop. Oui. Parce que mais j'ai tourné la vidéo, je suis en train de la monter. Là. Non, moi j'ai entendu avant, ouais, il faudra quand même que je la retourne. Elle est tournée. Elle est tournée. Non, mais je suis pas d'accord sur tout ce que j'ai dit. J'arrive à pas être d'accord avec moi-même, tu vois. C'est compliqué des fois. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir celle de Pax, que ce soit le canapé tech, ou d'ailleurs Pax, normalement dimanche je pense, ou lundi tu sortiras aussi une vidéo dans les Zola comme d'hab je pense. Ouais, lundi prochain, demain. Voilà, pour vous ce sera demain. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, ça se passe dans la description. Et ici, j'ai encore, profitez-en, pendant une semaine, il y a encore un Glim qui court pour gagner un 9700X de mon côté, voilà. Derrière les gars, on attaque les news insolites, on rentre dans le vif du sujet avec le marketing d'Asus ROG France. Alors, désolé, c'est Asus qui prend, mais c'est parce que je suis tombé dessus en premier, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, hein. C'est pas visé contre Asus, ça va plus être visé global contre toutes les marques avec le... boosté par IA. Donc, ça y est, le marketing commence. Alors déjà, pour la petite blague Asus, désolé de vous le dire, mais je vous ai fait un ratio. En repartageant votre publication, j'ai fait plus de vues et de likes que vous. Hein, voilà. Ceci dit étant fait...
T'es méchant. Voilà, parlons-en du boosté par IA, parce que maintenant ça va devenir un marketing dans tous les sens. Boosté par IA quoi? Mon Wi-Fi 7 il va se transformer en Wi-Fi 8, c'est ça? Et mon 5 gigabits internet il va faire 7,5. Non mais... Non mais on sait déjà, Jig, on sait déjà ce que c'est. T'avais posé une bonne question tout à l'heure, hein, dans la première version du Tech-Actu. Qu'est-ce qu'elle a de plus que, Oui. la jeune d'avant, hein. C'était pertinent. Hein. Bah, la vraie question, c'est que, comme tu dis, on a du USB 4, on a USB Wi-Fi 7. 4. Ouais. USB Bah, 4, c'est pas mal, voilà, ça c'est bien. Rappelle-moi, le Wi-Fi 7, il est géré par Windows Alors, actuellement, je crois. Wi-Fi 7, Windows ne sait pas le gérer, donc voilà, pour le moment c'est mort. Et leur boost par IA, c'est tout simplement, j'imagine, mais je vois pas ça autrement, ce serait, tu sais, leur overclocking automatique qui va faire une notation à ton processeur et qui va le faire travailler, faire chauffer un petit peu par rapport à son moindre refroidissement pour savoir à quelle fréquence. Peut-être même une amélioration de l'XMP là-dessus parce qu'on va être sur Intel. Mais un truc qu'on disait tout à l'heure, Jig, moi j'aurais voulu voir, c'est une carte vraiment IA, c'est-à-dire qu'elle va scanner, voir s'il y a un nouveau BIOS, elle me propose automatiquement en lançant mon PC, est-ce que tu veux mettre le nouveau BIOS à jour? Et là tu cliques yes ou no, et puis ça te le fait tout seul, pas d'USB ou quoi que ce soit. Là ça aurait été magique. J'y crois pas une seconde. Ah ouais, mais ça aurait été magique. Pas une seconde. Alors, j'avoue que ce serait beau. Hein, Ouais. Ce serait beau. Mais on n'y pareil, croit pas. voilà. J'ai envie de te dire que si c'est boosté par l'IA, par Armoury Crate, moi personnellement, je passe mon tour. Hein. Parce que il y a bien un soft. Désolé, hein, Asus, hein, vous êtes bon dans plein de choses. Mais alors, dans ce soft, sauf toi, hein, parce que c'est lui qui est boosté par l'IA. Alors ça s'est quand même bien amélioré, Jig. Hein. Je sais pas si ça fait longtemps que tu as essayé ou pas, mais je trouve qu'en ce moment, justement, comparé à la concurrence, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le plus abouti. Voilà. Ah ouais. Et ouais, en ce moment, non, franchement, Armoury Crate. Comparé à Gigabit, comparé après il y en a plus. Ah si, ASRock, je me souviens plus ce qu'ils font. Et les gens parlent uniquement par exemple de Armoury Crate que pour aller gérer son RGB. Non, ça va un petit peu maintenant au-delà. Et moi personnellement en ce moment, je trouve que c'est le plus abouti. Ne serait-ce que déjà tu mets tes pilotes à jour de là. Généralement, oui. ça les met plutôt bien à jour. Donc c'est un truc qui concentre plutôt pas mal. Et lorsque tu vas t'as aussi parce que là je viens de l'allumer pour vous parler en même temps. Donc, tu as le centre aussi de mise à jour. Donc, tu as la mise à jour de tout ce que tu as sur ta carte mère. Si, par exemple, tu as souris, clavier ou quoi que ce soit, tout est concentré là-dessus. Donc, c'est quand même plus que IQ qui va faire du monitoring et qui va régler ton RGB. Donc, voilà. Après, je n'utilise pas tout non plus. Hein. Leur truc par intelligence artificielle pour aller gérer mes ventilos, non, pas besoin. Je sais le faire tout seul comme un grand. Voilà, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas le soft le plus ergo, le plus opti. Lui, il est pas boosté par l'IA, hein, ce soft. Hein, non, il est pas boosté par IA. Mais je le trouve quand même ergonomique, perso. Après, peut-être que je me suis vachement habitué à lui. Il y a aussi peut-être cette possibilité-là. Hein. Ouais, moi je trouve à chaque fois enfin déjà ne serait-ce que... Ah, maintenant il y a un truc, c'est que ça je le savais pas et c'est les viewers qui me l'ont appris. Ils ont fait un soft pour désinstaller le soft. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, comme le truc, il va se foutre partout parce que c'est un virus, hein. Armoury Crate. Armoury Crate, tu veux l'enlever, désinstalle, réinstalle Windows, t'as pas de solution. Si non, maintenant t'as un installer justement, ça fait déjà quelques mois, t'as un installer parce qu'en fait, comme c'est un soft, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu installes Windows tout court sur leur carte mère, d'un coup, t'as un pop-up qui vient. C'est-à-dire que t'as un pop-up qui vient alors que t'as rien installé, hein. Qui te disent voulez-vous installer Armoury Crate. Voilà. Donc de là, oui, parce qu'ils reconnaissent la carte mère. Et comme c'est un truc qui va checker toute ta carte mère, oui, c'est assez violent, ça s'installe un petit peu partout, oui, ça clairement quoi. Et derrière, chez MSI, ils ont fait plus ou moins la même chose. Moi, ce que je voulais surtout dénoncer, c'est le côté marketing du boosté par IA, pas forcément d'Armoury Crate. Hein. C'est le côté IA dans tous les sens. IA, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Voilà. C'était la même chose encore à la MetaConnect. Il y a 2 heures, là, on tourne le Tech-Actu. À 18h, c'était la MetaConnect. La moitié de la MetaConnect, c'était IA. Avec les nouvelles IA de Facebook qui vont sortir et tout. Enchaînons après avec les écrans. On en a vite fait parler chez PAX. On va reparler ici. C'est plus pour avoir l'avis de Paolo. Les écrans de chez Sony. Les fameux écrans de chez Sony. Quasiment. Qui vendent en même temps que la PS5 Pro. Étonnant.
Mais non, mais c'est pas vrai. Alors là, tu es mauvaise langue, Paolo. Je ne te laisserai pas dire ça parce que de toute manière, une PS5, c'est tellement loin d'un PC gamer. Et puis c'est pas du tout la même chose. Et puis Sony, ils essayent pas de s'en rapprocher. Hein. Bon, ils font juste des écrans, voilà. Des moniteurs PC, désolé. Non, ouais, mais... c'est ça, DisplayPort, il y a des DisplayPort. Hein. Ouais, il y a DisplayPort. Je savais pas que la console allait avoir un DisplayPort. Alors déjà... Bon, je fais un rebis de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas la première fois, déjà. Hein, Sony, ils avaient déjà sorti des télé Bravia, Esprit, compatible, estampillé, PS4 Pro, à l'époque de la PS4 Pro. Souvenez-vous. Deuxièmement, c'est vendu combien, ça, Jig ? 1100 € le 480 Hz et 800 € le 4K 165. En vrai, c'est pas... Le 4K 165, ça va. Non, les deux, ça va, Jig, parce que quand tu penses... Bon, c'est une dalle OLED, ok, on sait que c'est plus cher, mais une dalle OLED en Quad HD 480 Hz, non, en vrai, ça va les prix. Ah, c'est pas donné, hein, bien entendu, mais ça va, c'est pas... Voilà. Il y a plus cher. Complètement... Les gars, ils vont acheter une PS5 pour jouer sur un écran 27 pouces. Mais jetez-moi la pierre. Mais si t'achètes une PS5, c'est pour jouer sur la télé du salon. C'est qu'en fait, déjà, il n'y a pas de hasard. Enfin, on en a parlé sur le canapé, mais à l'heure actuelle, c'est quand même étrange que ce moniteur-là va sortir à la sortie de la PS5, déjà premièrement. Ah bon? Secondo, donc on va te dire, ouais, mais moi, ma PS5, c'est une console de salon. Oui, quand t'es adulte, mais quand t'es ado, le salon, il t'appartient pas, tu vois. T'es dans ta chambre. Et dans ta chambre, bon, bah, t'as pas la chance, forcément, d'avoir une énorme télévision. Donc, généralement, tu peux aussi jouer sur moniteur. Donc, sur moniteur, tu vois, il y a quand même un créneau, ils le savent. Ils se rapprochent de plus en plus d'un prix de console, de PC. C'est-à-dire qu'on est entre 800 et 1000 €. Donc, on commence déjà à se faire des configs à ce prix-là. Maintenant, ils sortent du moniteur. Donc, je suis désolé, ils ont il y a un clavier Sony. Il y a une souris Sony. Tu vois? Oui. Donc, est-ce qu'un jour, ils vont même pas forcément changer d'OS, mettre un OS pour aller un peu plus loin? Franchement, là, je commence à avoir des doutes. Hein. T'es en train de me dire que c'est des petits jeunes qui vont mettre ça dans leur chambre. Pour 1100 €, t'as une télé de 140 cm en OLED. Non, je suis en train de te dire qu'en fait, ils sont en train de toucher le monde du PC. C'est-à-dire que Sony, d'ailleurs, maintenant, avec leur PlayStation, sont dans des tarifs de PC. Maintenant, ils proposent donc des moniteurs, donc DisplayPort, c'est clair que ça sert strictement à rien pour la PlayStation. Mais s'ils rajoutent une petite technologie en disant, voilà, eh ben, mon moniteur Sony est compatible avec la console pour faire, par exemple, de l'anti-déchirure d'écran, tu vois, patati patata. Ils vont rajouter le PSSR dans l'écran. Ça va se vendre. Et ça sera peut-être pas donc le moniteur à 1300 balles. Mais tu verras que l'autre moniteur, bah, il risque, oui, il y en a qui vont l'acheter, c'est certain. Toutes les marques ont un créneau maintenant sur les écrans. Les moniteurs, les gars. Je regardais des stats, pour vous donner une idée de stats, pas que ça lui parle, on en a aussi parlé dans le Canapé Tech, des stats où on voyait les parts des PC gaming, VS, les consoles, toutes les consoles générées, plus VS le smartphone. Alors le smartphone nous écrase à une force, vous n'avez même pas imaginé, vous oubliez. Et derrière, tu voyais un peu tout ce qui était composants, ce qui se vendait, etc. Et le moniteur était en train d'exploser. Genre, le moniteur, je crois, il avait fait x4 ou x5, un truc comme ça, mes souvenirs sont bons. Tout le monde fait du moniteur. Corsair, ASRock fait du moniteur. Gigabit, Aorus, Asus, MSI, LG, Samsung, tout le monde fait du moniteur. Regarde maintenant, Sony, tout le monde veut... Oh, regarde, c'est qu'il y a un marché, tout le monde prend son morceau de pomme. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec Sony. Sony fait, attends, tout le monde est en train de me prendre un morceau de pomme, moi aussi je veux mon croc. Et pourquoi ne parlerions-nous pas de la PS5 Pro 30e anniversaire à 1300 €, tiens. Pour aller avec l'écran. Pas cher. Limité à 12 400 exemplaires ou 12 000... Bon, ouais, je sais plus, peu importe, c'est trop cher. Et bon, au moins ça va être rentable, voir le bon côté de la chose. Il y a de fortes chances que si tu la prends, que tu la laisses dans son cellophane au fin fond de ton garage pendant une vingtaine d'années, tu la revends 5 millions € à la fin de ta vie, quoi. En fait, c'est la PlayStation qu'il faut acheter, garder, faut pas l'ouvrir et la garder 20 ans. Ouais, voilà. C'est exactement ça, ouais. Bon, peut-être que dans 20 ans, tu auras des problèmes de puce, elle démarrera plus jamais alors qu'elle sera restée dans son carton, mais bon, ça c'est un autre déboire. Voilà, c'est une autre histoire, l'histoire sans fin. Et sinon, pour aller rester sur une note de fraîcheur, que d'autre que d'avoir une petite tirelire pour mettre 2 € tous les jours
pour soit s'acheter une RTX 5090 ou un écran et une PS5 Pro 30e anniversaire. C'est comme ça. Le mec qui a imprimé ça à l'imprimante 3D, c'est un génie. Alors, mais j'ai envie de te dire, à 2 € tous les jours, ça faisait combien, tu m'avais dit? Alors, overclocking.com a fait le calcul, à 2 € tous les jours, soit 60 € par mois, on serait à 33 mois pour pouvoir se payer une RTX 5090 ou 4090. En vrai, ça va. En vrai, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle génération, tu commences à mettre 2 € par jour, tu le sens pas trop. Enfin, à la fin de tes 2 ans, tu les as, quoi. Tu l'as, quoi. Oh, faut pas faire ça en milieu de jeune. Parce qu'en milieu Non, de jeune, t'auras t'as pas déjà la assez. génération d'après qui est Non, sortie, t'auras plus que assez. t'as pas économisé Non, l'argent. T'auras plus assez, t'auras plus assez. Passons au bon plan de cette semaine. Les bons plans, les gars, puisqu'actuellement c'est les French Days avec Logitech G Pro X SE, rien que ça, hein, toujours plus long, qui est déjà pas cher à la base, hein, à 62 €. On est dans le tarif bas de ce genre de casque, mais en plus de ça, avec le FD10, donc le code promo qu'il y a pendant les French Days, t'as 10 € de moins, 52 balles, c'est vraiment pas cher pour un casque gamer. Pour ce genre de casque gamer en tout cas. C'est un bon micro là-dessus, quand même, ça va. Bon, voilà, J'ai l'impression de vivre la vie en double. Ouais, je pose la même question qu'à la première version du TKQ. C'est très bien, bravo. Et ben je te réponds que c'est la même chose, ce n'est pas le meilleur micro à mon sens. Bon, là, Mais bon. vous remarquerez que Logitech, ils ont bien mis le petit Blue, genre c'est un micro Blue dessus. Donc peut-être qu'on aura un meilleur micro dessus, hein, j'en sais rien. En tout cas, le prix est sympa. Oui, à ce prix-là, vous gênez pas. Article c'est pas 10, déconnant, quoi. les bons plans de Jig. C'est toujours très sympa, c'est des très bons plans. Ah, tu passes voir l'alinéa 224, article 3. Là, je l'ai vu. Ah, c'est bon. Ah merde, ah bah oui, je suis désolé Jig, excuse-moi. Je c'est bon. recommencerai plus. Bon, enchaînons avec Case King et la 7700 XT Frostpunk 2, 400 € les gars. Alors là, vous vous dites, ouais mais bon, ça c'est le GPU qui devrait être équivalent au GPU de la PS5 Pro. La petite différence c'est que nous n'avons pas un jeu, nous n'avons pas deux jeux, nous avons 3 jeux à faire avec la carte. Donc Frostpunk 2, forcément, hein. Space Marine 40K Qui est un donc banger. 2. Voilà, Super et jeu. Awakening 9. Donc, et en plus de ça, la backplate est customisée. Et Space Marine, il le donne partout en ce moment, j'ai l'impression. Ah mais C'est Space moi, Marine, ou- je l'ai testé, franchement, tu vois pas passer le temps. Hein. Bon, la 7900 XT, les gars, qui a descendu de tarif, hein. 700 balles pour la 7900 XT. Je rappelle qu'il y a encore de ça pas si longtemps, c'était quasiment le prix de la GRE. Hein. La 4070 Super était à 660 €, prix de lancement. Alors, ils ont descendu vers 600 € maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rapproche vraiment des tarifs. Des cartes qui étaient bien en dessous, alors que c'est une carte qui est censée être bien au-dessus. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Non, c'est vachement bien, 20 Go de VRAM pour ce prix-là, enfin voilà, tu tapes un petit peu tout, même si tu fais déjà du montage vidéo et tout ça, tu t'en sors quand même pas mal. Clairement. Non, ça va, ouais, clairement. Moi, Ouais. 20 gigas de VRAM, t'es bien. Un petit coup d'overclocking et t'as une 4080 en termes de perf. Hein. Donc en vrai, c'est pas déconnant. En parlant de 4080 super, alors là, les gars, traitez-moi de vendu. Vendu. Mais je vais vous mettre en avant une 4080 super, j'insiste, parce qu'elle est à moins de 1000 €. Donc déjà, quand elle est en dessous des 1000 €, c'est Incroyable. ultra agréable. Mais en plus de ça, on a un petit code promo pour les French Day, donc c'est 15D129 je crois, qui permet d'économiser 15 € en plus de la carte. Donc tu te retrouves à 985 €, soit quasiment le prix des 7900 XTX. Là, il n'y a pas de doute, tu prends une 4080 Super pour quasiment la même perf, les technos en plus quoi. Jigsaw qui dit du bien de Nvidia, les gars. Jigsaw, il dit que pour le prix, on s'en sort plutôt pas trop mal. Et surtout, en fait, autre chose, c'est que je le disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est une PNY. Non, j'insiste bien, PNY, c'est qualitatif, c'est Paris-New York, donc c'est une société franco-américaine. Il faut savoir que toutes les cartes professionnelles de chez Nvidia, pendant des années, il y a eu un partenariat. Et Donc, ouais. tout ce qui était les Titans et tout ça, bah, c'était des PNY. Donc non, PNY, ça reste quand même quelque chose de ultra qualitatif. Derrière, une petite alim, une C1200, les gars, 160 €. Déjà là, normalement, elle devrait pas être en stock parce que tout le monde devrait en acheter. Pour moi, c'est la meilleure alim dans ce genre de tarif. Comme le dirait Pax, on est à 850 € le prix. Hein, Non, on est le prix 850 watts, là. d'une 800, bah, c'est le prix d'une bonne 850 watts, hein, on est bien d'accord.
Donc là, non, 1200 watts, garantie 10 ans. Donc tu as le temps de upgrade ton PC sur plusieurs générations. Donc, oui, clairement, c'est la 1200 watts, tu garantis 10 ans, tu la gardes 10 ans. Ah oui, minimum. Donc oui, non, c'est une affaire. Plus l'économie avec le FD10, encore une fois, ça fait 150 €, les gars. Trouvez-moi une 1200 watts avec le 12 VHP WR, toutes les connectiques, machin, le PCIe Gen 5, la TX 3.1 et tout le tralala à 150 € pour une 1200 watts. Court toujours. Hein. C'est ça. 149 €, il y en a 1 €, c'est important, Giga. Tu me l'as bien dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Mais enfin bon, la MSI Mag A750BN, qui est une alimentation full non modulaire pour le coup, hein, même pas de câble annexe, là c'est vraiment non modulaire total. Mais dessus vous avez l'ATX 3.1, vous avez le PCIe Gen 5, donc le 12 VHPWR, vous pourrez alimenter jusqu'à une 4070 Ti sans aucun problème par exemple. Je pense même qu'une 4080, ça devrait encore bien se passer. Mais du coup les gars, moins les 10 €, ça veut dire que cette alim elle se retrouve à 54 balles. Abusé. 54 balles pour une alim neuve. Tu vas même pas regarder sur le bon coin si t'en trouves une d'une locale. 550 watts, quoi. Voilà. Et dans la même genre de gamme, hein, il y a celle-ci, la Deepcool. Elle, j'ai pu voir un test complet de Hardware Buster qui la démonte, etc. C'est lui qui fait aussi des tests pour Cybernetics, donc dans les alims. Et pareil, il l'encense dans tous les sens. Donc si l'autre est plus dispo, celle-là, elle l'est toujours. Et pareil, elle est ultra intéressante. 12 VHPWR, ATX 3.1, le PCIe Gen 5. Voilà. Et enfin, pour terminer, un de mes boîtiers préférés, alors surtout à ce tarif-là, 75 balles pour un H5 Flow blanc, les gars. C'est bang. Incroyable. C'est déjà pas cher Ouais, à la base, mais ouais, avec ouais, 10 € de moins. Ouais. Très bon Donc du boîtier. coup, ça fait combien? 74 €? Ouais, 90, ouais. Ouais, bah Trop- t'as bien travaillé là, Jay. Bon, on enchaînera après avec le jeu de cette semaine et notre cher ami Paolo va nous en parler. Maintenant, il le connaît très bien. The Spirit on the Mouse. Alors c'est la même chose que vous savez le jeu avec le chat sur PS5 qui était sorti il y a quelques temps. C'est sorti d'ailleurs sur PC. Bah, ils ont fait la même avec une souris. Et Pax, il voulait nous dire qu'il était incroyable ce jeu, je crois. C'est pour les enfants de 6 ans, 4 ans, ça c'est pas possible. Mais non, tu donnes pas. De toute façon, tu donnes pas un jeu vidéo à ton enfant de 6 ans ou 4 ans. Hein? On est d'accord. Ça dépend. Tu donnes- J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion là. Ouais, tu lui donnes même pas une tablette, Pax. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas toi que tu me disais que quand t'avais 6 ans, tu jouais à je sais pas quoi là? Moi, parce que mes parents m'ont mal éduqué. Ah bah, La on preuve, voit le regarde ce que résultat, je suis. on voit le résultat, tu Regarde, vois. ils m'ont tellement mal éduqué, je suis devenu disjockey, mec. Mais- Regarde le métier. Ils m'auraient bien éduqué, je serais Tu vas avocat. me dire que sorcier. t'es dans quel âge? Avocat. Je serais médecin. Dans tous les cas, les gars, ce jeu est disponible. Et c'est gratuit, on te le donne. Voilà, Voilà. donc profites-en. Ouais, mais celui-là, bon, tu peux t'en passer, j'ai l'impression quand même. Excuse-moi, mais putain. Hey, Peggy 7. Là, c'était marqué Peggy 7, tu vois. Et je t'avais dit que c'était un jeu pour quelqu'un de 7 ans. C'est-à-dire qu'à 7 ans, tu peux donner une console de jeu non-stop à un enfant, t'es amuse-toi. Alors, déjà, le non-stop, c'est toi qui le rajoutes. Déjà, oui, t'as le droit, excuse-moi quoi. Ah bah 7 ans, t'as le droit de donner une bière, une clope et la console. Non mais franchement, vous êtes des parents irresponsables, hein. C'est fou quoi. Là, je tiens à dire quand même que je voudrais sera savoir si... Je vous préviens, Si ce sera Pax- pas coupé au montage, hein, tout ça. Moi, je veux, Eh. le veux dans le TKQ. Hein. Moi, je veux savoir si Pax s'enregistre toujours. Ah oui, Pax, dis-nous que tu enregistres, hein, parce que tu enregistres. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, dans tous les cas, les gars, c'est disponible. Et passons à la question de cette semaine. Une question qui est pour Pax. Non. Si. Ah, mais d'accord, vas-y. Qui c'est Et qui me l'a dit? Qui c'est qui me l'a dit la c'est question? Paolo Bah, qui va nous moi, la je te lire, l'ai hein. dit. Ouais, Paolo, tu Je peux vais nous te lire la la dire. question s'il te plaît? Alors, c'est une question de Am the Future. Si on active l'AMFF2 et les FSR3 FrameGen simultanément, cela ne doublera pas davantage les performances Attends, rendant AMD... je me permets de te couper, hein, excuse-moi. Je me permets de te couper, mais notez l'accent vosgien de notre cher ami. Hein. Le FrameGen. Le FrameGen. On va la refaire du début, hein, parce que j'ai Alors, pas l'accent portugais, s'il vous plaît. Déjà que moi, mon accent anglais, il est à trancher au couteau à beurre, c'est quelque chose, mais alors, le FrameGen. Alors, attends, je vous la refais. Question. Si on active l'AFMF2 et les FSR3 FrameGen simultanément, cela ne doublera pas davantage les performances, rendant AMD supérieur à Nvidia.
sachant que le FSR 3 Frangen est largement supérieur en termes de performance au DLSS 3. Ayant testé moi-même, benchmark à l'appui, j'ai testé Lossless Alkaline Frangen, FSR 3 Frangen, et ça fonctionnait sans trop d'artefacts. Je vous laisse. Bon, Alors, j'ai rien compris. Non, en gros, parce que moi je me souviens de la question, donc ça va. Ouais, parce que là, moi en aussi, gros, mais je me souviens de la question, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a rien compris, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront rien compris non plus. Hein. En gros, de toute façon, la question, heureusement, on a un monteur qui est top là-dessus et il nous affiche la question, donc normalement ils ont pu la lire. Merci Larson. Big up à toi. C'est ça. N'hésitez surtout pas à noter cet accent. Ce que je voulais dire derrière, c'est qu'il nous demande donc si on additionne les technologies, on met jusqu'à 3 technos, hein, puisque de ce que je comprends, c'est Lossless Scaling plus FSR plus AFMF, ça commence à faire beaucoup. Moi, je te propose, dans cette histoire, si tant qu'à faire, hein, tu pourrais activer le RSR dedans, parce que tu l'as oublié, il pourrait être comme pratique. Ça fait 5 fois si plus. Tu le mets avec l'HyperRX. 5 fois plus. Voilà. Histoire de l'enchaîner un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est oui, bien sûr, ça va augmenter ces FPS, ça va pas te les tripler, mais ça va les augmenter. Le problème, c'est que derrière, tu as une latence qui va s'augmenter aussi du futur. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Bon, à vous d'en juger, quoi. À force, t'as un jeu à 60 FPS et qu'à la fin, t'as un jeu à 250 FPS, mais que sur 250 FPS, c'est que des fausses images. Ça pose problème quand même. Hein. Il y a des technos intéressantes qu'il a parlé quand même, cette petite techno qu'on peut acheter 4, 5 ou 7 euros sur Steam. Où effectivement, c'est une sorte de ouais, c'est un FSR en gros, un DLSS, non pas un DLSS, un FrameGen et plus FSR. Ouais, plus FSR en soi, et sauf que c'est indépendant, ça va fonctionner sur tous les jeux d'office. Et ça, effectivement, lorsqu'on a une petite carte graphique ou si on doit acheter une carte graphique d'occasion, oui, ça vaut le coup. Oui, clairement, on va le faire. Le cumul de tout ça, oui, tu vas augmenter, mais tu vas pas doubler à chaque fois, ça c'est évident. Mais si à la fin, tu dois te retrouver avec Cyberpunk qui ressemble à Minecraft, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et comme dit Jig, à chaque fois, tu crées une latence, à chaque fois, si tu cumules, ça sera clairement injouable. Le but du jeu, effectivement, c'est d'essayer d'optimiser les FPS. On est tous là, bien évidemment. Mais la qualité est importante. On s'est bien rendu compte que sur le FMF 2.0, à l'heure actuelle, ce que tu dis que, dans le commentaire que ça a carrément explosé Nvidia, je ne suis pas d'accord. Le FMF 2 fonctionne beaucoup mieux que le 1. J'ai fait une vidéo dédiée et j'ai aussi dessus pour voir vraiment les différences. Il faut zoomer, il faut faire des pauses. Effectivement, il y a eu un gros gap esthétique en tout cas. On voit encore quelques petits scintillements, 2-3 trucs comme ça. Mais ça fonctionne bien. Il joue la pipe, lui. Mais le DLSS, à l'heure actuelle, reste quand même plus qualitatif en termes de qualité d'image. Je sais pas ce que tu en penses, Jig, toi. Oui, non, clairement. C'est quand même c'est quand même plus propre encore. Mais le FMF2, c'est vachement reproché. C'est quand même, voilà, moi, je l'ai quand même mis en avant. Pour tous ceux qui ont une petite carte, en tout cas, ça fonctionne très bien et ça vous permet vraiment, à ce moment-là, de doubler en bonnes conditions. Mais elle n'est pas cumulée, tout cumulé, parce que là, ça va être complètement dégueulasse, quoi. Et la FMF, petit rappel, moi ce qui me plaît dans la FMF comparativement aux autres technos, c'est que là c'est via le pilote et activable sur n'importe quel jeu. C'est pas à coup de ce qui aura le plus gros chéquier et qui aura sponsorisé le jeu, quoi. Donc c'est à mon sens plus intéressant. Et j'en profite pour faire vite fait un petit passage, parce que je l'ai fait dans le premier aussi, je veux pas l'oublier. Et j'avais dit que je laisserais un peu courir. Mais dans la vidéo de la FMF2, je vous avais fait le passage avec Doom, pour ceux qui s'en souviennent, où vous deviez deviner si c'était gauche ou droite, ou si c'était le premier et le deuxième, qui était la FMF. Et j'ai vu des dingueries, hein. Franchement, j'ai vu des dingueries, parce que il y en a qui étaient en train d'essayer d'expliquer, oui, non mais c'est la FMF, il est à gauche, parce qu'il y a ça, et il y a ci, et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a ça. J'étais en mode, ok, d'accord, alors que la FMF, il était à droite, hein. Ça prouve bien qu'une chance sur deux, au final, hein, fallait bien essayer de le justifier, parce que je te demandais de le justifier. Donc c'était assez rigolo de voir un peu comment ça s'est passé. Donc pour rappel, à gauche c'était le natif, à droite la FMF. Et le meilleur moyen de le voir, regardez bien, c'est au moment de l'HUD, la petite croix au milieu dans Doom. Quand on bouge un peu rapidement, elle s'efface un petit peu, la FMF le brouille un petit peu. Voilà, ça c'est un des défauts de la FMF, mais il faut vraiment avoir l'œil et le voir, quoi.
Faut le zoomer. Il y a une grosse amélioration sur le FMF, hein, clairement. Mais non, ouais, là, clairement, c'est une réussite, faut quand même l'avouer, voilà. Le DLSS est plus pur, c'est-à-dire vraiment, c'est plus proche du natif, voilà, tout simplement. Mais le FMF, à l'heure actuelle, aujourd'hui, fonctionne du tonnerre. Ça marche avec tous les jeux, c'est le principal. Hein. Maintenant, on va attaquer avec le vif du sujet et on va attaquer les news de cette semaine. Et je sais qu'on a beaucoup de choses à dire déjà sur la première chose parce qu'on avait passé... Alors, pour vous donner un petit peu l'idée, hein, quand même, parce que moi, je me souviens un peu des timers que je regarde de temps en temps quand ça record. Et le premier rush, on était à peu de choses près à 35-40 minutes. Donc là, on a quasiment un quart d'heure de plus sur la longueur de ces cactus-là. Donc... on est bien parti, Ah oui, on est les déjà gars. à 51 minutes là. Oui, Et ça on va commence vite, hein. les news maintenant. Ouais. Eh ben là, t'es pas pressé par le temps, donc on parle un peu Non, plus, là, mon ça bon va. Pax. Oh, bah. Allons-y. Bon, parlons de The Unity 6, et ça a beaucoup parlé à Paolo. Autant que la FMF, les technos, ça lui parle moins, autant que Unity, actuellement, tu es pas mal dessus pour tout ce qui est VRC. Effectivement, je suis en train de créer une map sur Unity 2022, s'il vous plaît. Donc une map pour VRC, pour ceux qui connaissent. Et donc je suis beaucoup sur Unity en ce moment. Et là, sincèrement, je suis bien content de voir Unity se mettre quand même face à face devant, comment s'appelle l'autre, Unreal Engine 5. devant Unreal Engine 5, parce que là on commence à avoir des rendus photoréalistes. Ça Donc là, fait tu plaisir, travailles sur le 5 vraiment. là actuellement, c'est ça? Ouais, je suis sur 2022. Ah, vas-y, bien Parce deux, c'est ça. qu'en fait, ils ont changé. Au début, ils ont appelé Unity 1, 2, 3. Après, ils ont dit 2019, 2018. Ils ont Ok. changé, puis ils ont rechangé là pour les dernières versions. Ils ont changé les noms de versions d'Unity, en fait. Donc Il y a- là, Renseignez-vous, regardez sur Internet, les versions d'Unity, ils ont tous... en fait, à un moment, ils ont changé. Puis après, ils sont revenus sur des chiffres normaux. Ok. Il faut comprendre, hein, c'est tout un micmac. Mais en espérant que les magasins d'assets derrière, ils suivent aussi. Et ça serait bien, quoi. ouais, je te posais la question tout à l'heure. Donc là, le gros truc, c'est qu'en fait, ils apportent du photoréalisme en plus, apparemment. Et en parlant d'assets, donc toi, tu avais un doute sur la compatibilité des anciens assets qui seraient compatibles ou pas sur cette nouvelle version. Et les anciens assets vont peut-être pas passer. Ou Mais, alors, ils t'as ont fait eu, des assets. une info. Vu que les assets, vu que les assets sur Unreal Engine sont plus poussés, parce que Unreal Engine il est plus poussé, c'est pas les mêmes formats de. T'as une 10-12 formats d'assets. T'as du GBZ, t'as du FBX, t'as du point objet, t'as du point. Les tiens que tu utilises, que tu as dû acheter de 2022, ils seront compatibles ou pas? Alors je sais pas. C'est ça la question. On sait D'accord. pas. Ok. Alors, sait moi, si vous voulez, je peux vous proposer quelque chose, les gars, si vous voulez qu'on parle un jour de ce débat. Et là, je parle pas qu'à vous deux, mais je vous propose de venir avec moi parce que je pense que vous aurez des questions, c'est sûr. Et moi, je propose au chat aussi, si ça les intéresse, donc dans les commentaires, dites-le moi. Moi, je connais 2 personnes qui font du game design, qui font tout ça. Je peux leur proposer un jour de venir en Tech-Actu et ou dans le format qu'on a fait le Tech Talks. Et on se fait un format à 3, 4, 5, on ne sait pas combien on sera, mais si ça vous chante, et on se pose et on discute avec eux vraiment technique brute de game design. Ça veut dire que là, on parle comment ça se passe toi pour les assets, machin, on prépare un peu, on essaye d'amener le truc, et on fait un talk show là-dessus. Si ça vous tente, j'ai tilté là, parce que on n'a pas les connaissances, on n'est pas game designer, on n'a pas toutes les connaissances pour ça. Je me dis peut-être qu'avoir des réponses de quelqu'un qui bosse tous les jours dedans, Évidemment. pour des jeux vidéo, ça pourrait être incroyable. Évidemment. Moi je vous le dis, hein, pour avoir passé un peu plus d'1 mois sur une map VRC, donc sous Unity, moi je plains ceux qui travaillent dessus pendant 4-5 ans. Mais vraiment, ça doit être un travail, l'enfer, en vrai. Hein. Et comme je disais avec Pax, à côté, tu sais, ils ne créent pas tous leurs assets sur Blender. Hein. Non. À côté, il y a des magasins, il y a plein de sites internet avec des grosses bases de données d'assets où c'est qu'il y a un marché derrière. C'est qu'ils achètent les assets à des gens qui font du Blender toute la journée et qui les revendent sur internet. Non, il y a tout, il y a du C'est un énorme marché, les assets. Hein. De la texture jusqu'à il y des a objets, tout etc. Quoi. de la texture, des matériaux, des Des effets, tout.
Et c'est pour ça, ça fait partie des budgets du jeu vidéo. Maintenant, les achats d'assets. Parce qu'une asset, si tu dois la faire sous ton Blender, ça va te prendre 10 fois plus de temps. Dans tous les cas, la porte est ouverte. Si vous êtes chaud, ou sinon, si les abonnés ne sont pas chauds à le faire, moi ce que je vous invite, c'est qu'on le fasse entre nous de toute manière. Donc comme ça, pour notre connaissance personnelle, je pense que c'est bon de le faire. Tu vois. Moi je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans la création actuellement, les gars. C'est Corsair avec Call of Duty Black Ops 6. Et alors là, ils ont dû débourser un sacré billet. Mais ouais, comme disait. Là, Pax et moi, on l'a fait, maintenant c'est Paolo qui le fait, mais je pense qu'on pourrait le faire tous les trois. Hein. Tout à l'heure, je faisais ça comme ça. Allez, c'est parti. Mais en fait, ouais, ça va même se jouer en termes de Corsair. J'imagine combien Corsair juste a dû cracher au bassinet pour participer à cette licence, pour avoir le droit à la licence. Ça va clairement fonctionner, ça va clairement se vendre, bien entendu. Ça va se vendre à prix majoré. Souvenez-vous ce qu'avait fait Hyperion avec. Je cherchais la licence tout à l'heure. C'était quoi déjà, Jig, la licence qu'ils nous avaient sortie l'année dernière avec Gundam et Evangelion. Evangelion. T'avais voilà. d'abord Gundam, puis ensuite et après Evangelion. Donc c'est très bien. Moi, je trouve ça pas mal que les marques s'amusent à faire ce genre de choses. Hein. Ça me dérange pas du tout, même. Il y a des gens qui vont être fans de la licence, et des gens qui sont aussi fans de Corsair. Il faut juste s'apercevoir qu'il va falloir payer plus, forcément. Il faut savoir que déjà à la base, Corsair a dû énormément débourser pour arriver à faire ce genre de choses. J'espère qu'ils feront jamais la même chose sous Elden Ring. Hein. Parce que je connais beaucoup qui vont acheter. Un Jig. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, derrière on a le Ragintech, le Payan Ultra, les gars, qui est un boîtier qui va respirer le boîtier pour sécher votre linge. C'est ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Imaginez une petite cordelette dedans. Mais attends, il y avait quand même un contexte. Pourquoi on disait ça, Jig? Parce qu'en fait, il est en water cooling. Il y a un water cooling custom à l'intérieur, il y a surtout 4 ventilateurs au-dessus, 4 ventilateurs de façade, 4 ventilateurs en dessous, 4 ventilateurs de l'arrière. Non mais ça va, le machin c'est une soufflerie. Quand tu l'allumes, si tu as mis que des vardards, le PC il s'en va de lui-même. C'est ça, donc maintenant on peut sécher nos chaussettes à l'intérieur, on est bon quoi. La dernière fois, ils ont fait les essais pour les astronautes, là, tu sais, quand ils les mettent dans des salles avec les ventilateurs, tu sais, pour qu'ils volent, les mecs. La dernière fois, ils ont utilisé un paillant. Et le mec, il s'est envolé. Dedans, tu mets le passage dedans avec ton caleçon. Non, il est sexy quand même. Il est beau. Il a l'air. Et toi, t'as la V1 Moi, le V1. C'est toi qui aimes bien Ragintech en boîtier, hein, Jig. Moi, j'en ai quelques-uns, j'ai pu. En fait, ce que j'aime bien avec ces boîtiers, c'est qu'ils sont spacieux. Ils permettent la modification. Tu peux faire, tu peux t'amuser à faire 2-3 trucs dedans et t'es pas trop limité par la place. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as un flux d'air dans le sens là, dans le sens là. Ouais, t'as l'air traversant quoi. Là, c'est un tourbillon. Là, tu laisses la fenêtre ouverte, tu t'enrhumes. C'est bon. Exactement. C'est tombé quoi. Il paraît que t'as le choix, soit t'as la clim au Portugal, soit tu prends un paillant ultra. Et tu laisses le carreau ouvert quoi. Tiens, pour mon prochain investissement, tiens. Bon, enchaînons avec un coup de vieux. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant des coups de vieux, vous deux. Connasse. De rien, les gars, c'était gratuit. J'ai rien dit. Mais moi, ça fait un coup de vieux parce que ma chaîne a commencé à devenir régulière réellement à partir des RTX 3080, de la 3090 à la sortie. Et ça fait 4 ans, là, quasiment jour pour jour, les gars. Attends, je vais chercher un petit mouchoir. Un petit mouchoir. Moi, je me souviens quand t'avais acheté attendez-moi, les gars, j'ai justement prévu quelque chose. Ah. Voilà, bon, joyeux anniversaire, Jig, pour tes 4 ans. Attendez, je souffle les bougies. Anniversaire. Alors, ça c'est fait. Mais bon, c'est bon, c'est fait. Moi, je me souviens quand t'avais acheté une 1080 Ti à l'époque. 2. Déjà une 1080 Ti. 2 1080 Ti. 2 SLI. 2. Ouais, mais alors, c'est pour ça peut-être que moi, je le ressens moins, la sensation, tu sais, d'une 3090 à 1500 €. Puisqu'à l'époque, j'avais déjà dépensé 1500 € pour avoir mes deux cartes. Enchaînons avec les projets MSI. Alors, le projet 0, ou même toutes les cartes mères en général, on voit, ça y est, les Z800 et les X800 arriver de plus en plus avec ce genre de techno. Et vu qu'on a Pax qui est présent avec nous, qui a déjà pu tester
Asus qui a Toutes. pu tester, MSI qui a pu tester. Je crois qu'ASRock, il n'y a pas encore, hein. Mais ça va pas tarder. ASRock, ils ont pas fait encore, je crois. Ouais, ça T'en va as déjà- arriver. T'en as déjà monté un des PC comme ça, Pac? Ouais, même Ouais, plusieurs. il y a trois Ah, trois ouais. de chaque déjà. Ouais. Ça Bien marche vachement ou- bien. Alors moi, c'est ce que, pour moi, enfin je le dis, hein, c'est la techno du futur pour les monteurs de PC. Ils vont être heureux parce que t'as plus à passer tes câbles de la chambre arrière à la chambre avant. Déjà, tu sais passer tes câbles et retourner. Souviens-toi comment déjà, quand tu dois plier ton USB 3, quand tu dois plier ton USB type C qui de temps en temps se déclipse, l'alimentation, le 24 pins, les 2x8 pins pour le CPU, tout ça c'est fini, tu vois. T'as l'alimentation qui est en bas, tu tires ton câble, paf, tout de suite. Alors en termes donc du coup, ça change tout. Ton expérience de montage de PC, ça change tout. Et esthétiquement, ça change tout. Les gens qui ont déjà monté des PC savent. Tu sais, quand t'as un gros ventirad et que tu dois aller débrancher les deux Du pins au-dessus CPU. du CPU et que tu peux pas y aller. Ah, infâme. Moi, j'ai des gros doigts. Ça c'est fini aussi. Et ça, c'est une galère. Voilà. En termes d'expérience de montage de PC, c'est totalement nouveau. Et tu m'avais posé une bonne question, Jig, tout à l'heure. C'était lequel que je préférais en fait entre les trois. Asus, voilà, Asus, MSI et Gigabit. Je préfère Asus pour une seule et bonne raison, c'est parce qu'en fait, ils ont été plus loin dans le sujet d'aller dans le sans câble, c'est-à-dire qu'ils proposent avec une carte graphique qui se slot et en plus de ça, tu as une sorte de demi-slot PC qui va se slotter, Pour la qui limite. va alimenter ta carte graphique. Donc, alors que les autres, donc tu as tout le côté sans fil qui est très bien, ça fonctionne bien, mais il faut quand même que tu mettes une carte graphique en face, quand même ta carte. C'est mieux. Mais il faut quand même que tu ramènes tes câbles, tu vois, donc de la chambre arrière à la chambre avant pour pouvoir connecter tes câbles. Donc du coup, je trouve qu'Asus a été quand même beaucoup plus loin sur le sujet. Ouais, et ben là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Moi, je t'avoue que j'attends un peu plus d'évolution encore des boîtiers, de machin. C'est sûr que ça va s'étendre au fur et à mesure et de Oui. plus en plus. Oui. Et je pense que même qu'à la fin, ça deviendra une norme. Il n'y aura plus de cartes mères comme on les connaît maintenant. Oui, et je pense aussi auprès même des cartes graphiques, J. Je pense qu'il y aura quand même une normalisation pour pouvoir alimenter le tout sans câble. Carte graphique, je pense que ça mettra plus de temps. Plus de temps, forcément, parce qu'il faut que déjà les majors s'entendent sur la disposition, sur la normalisation de cette prise d'alimentation, mais quand même, c'est l'aboutissement. Oui, je pense. Avec carte mère et boîtier, à un moment, t'auras plus des boîtiers et des cartes mères comme ça, je pense. Oui, En fait, clairement. ça va commencer par les boîtiers, c'est-à-dire que les boîtiers, en fait, pour un boîtier, c'est juste de la découpe de tôle. Donc, en fait, les boîtiers vont tous découper cette tôle-là. Donc, du coup, des boîtiers vont s'adresser pour les cartes classiques et aussi pour ces câbles, pour ces cartes-là. Donc voilà, les boîtiers vont être en avance là-dessus. Et après, les cartes mères, ça va être aux consommateurs qui vont commencer à en acheter de plus en plus. Et question con, tu prends n'importe quel boîtier et un Dremel, c'est bon? Ça fait le taf? Oui, bien sûr, mais tu as surtout aujourd'hui des boîtiers déjà qui le font. Tu as quasiment toutes Oui, les oui, marques mais qui le font. Si Oui, t'as un bah, boîtier, oui, tu oui, tiens c'est ton la- boîtier parce c'est que la- tu l'as personnalisé. Paolo, c'est de la découpe de tôle. Voilà, tout D'accord. simplement. Ok. Donc, tu aucun sujet là-dessus. Bon, Bon. parlant d'overclocking, on a une très belle carte mère pour en parler. Là. La Unify X, c'était aussi pour vite fait en parler. Donc là, on est plus sur une gamme typée overclocking brut, hein, avec très très proche les RAM du CPU pour justement maxer les fréquences et la latence. Pareil, toutes les connectiques, le 2x8 pin qui a été déplacé, et plus sur la gauche mais plus sur la droite, c'est pas bête non plus. Hein. Et petite notation pour donc cette carte mère qui sera en LGA 1851, donc le nouveau socket, on suppute en tout cas. Va falloir qu'on s'habitue. Voilà, le nombre du USB-C. Oui, ça c'est top. Ça c'est top. Voilà. Il était temps que ça arrive. Hein. Ouais, ça c'est top. On ne refait pas tout le débat qu'on a eu autour d'Apple, hein, parce que vous avez loupé la version numéro 1 sur les PC Et portables. On a passé 20 eu un minutes. long débat. Un long laïus sur Apple Mais, et le USB-C. mais là, le clairement, cœur y est, les gars. Ouais, le cœur y est. Mais clairement, sur ces nouvelles générations qu'on va avoir maintenant avec les nouvelles cartes mères pour les nouvelles générations de AMD et de Intel, le gros avantage qu'on va avoir, ça va être de l'USB 4. Donc d'avoir aussi plus de connectiques en USB type C. Alors ça va peut-être pas intéresser les gens, mais ça va être de plus en plus, sachez-le. Vous voyez bien que vos connectiques de téléphone partout, c'est quand même de plus en plus ce format-là. L'USB type 4, ça va pas intéresser aussi tout le monde, mais sachez que pour tous les professionnels, pour tous ceux par exemple qui vont prendre du gros rush en ProRes, quand ils pourront travailler directement sur leur disque dur, et ça, c'est plutôt pas mal. À leur place de faire des copier-coller sur leur bureau, non, ils prennent leur rush, ils le mettent en USB 4 et sur Premiere, ils vont travailler, ils vont choisir leur séquence, voilà, leur rush directement sur le disque sans avoir à le poser sur le bureau. Ça, c'est juste fantastique, tu vois.
Donc ça, pour le côté professionnel, ça va être les gros gains. Après, c'est ce qu'on disait, à part la Wi-Fi 7, il n'y aura pas vraiment de grands changements. Pour transférer tes... Moi, je pense surtout pour transférer tes rushs quand tu filmes à l'iPhone. Ah oui, bien sûr. Mais l'USB 4, c'est même au-dessus maintenant, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être ton iPhone qui va pas suivre, là. Je sais Ah, pas non. les derniers Non, iPhone non, il va pas Pro, suivre. iPhone Non, Pro. non, il suivra plus. Bon, et on Bon. enchaîne avec côté console PC portable avec le Zen 2, le Zen 2, oui, le Z2 Extreme, on va y arriver avec 8 cœurs en RDNA 3.5. Tiens, c'est bizarre. Allô, oui, Allô. bonjour, Sony, comment ça va? Oh C'est bah ça. tiens, on est capable de le faire dans des consoles PC portables, c'est incroyable. Oh bah tiens, c'est qui le fait? AMD. Oh, c'est incroyable. Dans l'hardware, il y a quand même pas de magie, les gars, hein, c'est ouf. On arrive à faire la même chose qu'on fait dans des consoles. C'est On fou, peut le hein. faire dans des... C'est incroyable, franchement. Ouais, mais il y a des gens qui vont l'avoir dans le cul, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, si je peux m'exprimer comme ça quand même, parce que leur console, la première, elle est sortie il y a très peu de temps, j'ai dit. 2 ans, même pas un an et demi. Même pas, ouais. Mais an et encore, il y a un an, non? Non, un an et Mais- demi, Non, 1er confonds pas avril, avec je m'en Asus. souviens, vague, c'est le 1er avril 2023. Ok, bah un an et demi. Allez, partons sur un an et demi. Donc à bout d'un an et demi, le mec il s'aperçoit que quoi? Ma console que je viens d'avoir, ça y est, elle est déjà presque has-been, quoi. Mais Tu ils vois, en je ont trouve déjà que- sorti 2. Il y a eu la ROG Ally, Moi- la ROG Ally X. Oui, mais Non, ça, la c'est- ROG non, mais Ally ça, c'est, extrême, c'est- la ROG c'est Ally Asus, non ça. extrême, et la ROG Ally X. Ouais. Ouais, ça Donc, c'est ça pas fait mal déjà aussi. 3 modèles. C'est pas mal. Hein, Tu aussi. trouves déjà dans les Zcash des ROG Ally à 300 balles. 340 balles, je crois. Les premiers modèles de ROG Ally, les blanches. Pourtant, c'est des très bonnes consoles portables. Par contre, j'ai pas voulu en débattre tout à l'heure parce que Jig, on n'avait pas trop le temps et tout ça. Mais ce processeur rend déjà les leaks de la Switch 2 obsolètes. Ah oui? Les leaks qu'on a eu sur les capacités de la Switch 2, ça la déchire déjà d'entrée. Mais ça va être un gros problème, ça, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que on en a vachement parlé ces derniers temps avec Jig, c'est qu'il y a des améliorations hardware, donc des processeurs plus compétitifs, voilà, des bonnes technologies. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le software est en train de dominer et d'améliorer vachement les performances. Et ce qui se passe, c'est que le software avance vachement vite, quoi. C'est-à-dire que là, on a le FMF2 qui fonctionne vachement bien, par exemple. Dans un an, je suis sûr qu'on aura déjà le 3. Et pour ce genre de technologie, pour ce genre de console, eh ben, ça va aussi exploser. Donc là, faut pas se dire, je vais garder une console comme à l'époque de la Game Gear, pour ceux qui savent, où on pouvait la garder très très longtemps et qu'on était super... Non, là, il faut se dire, j'achète une console, dans un an, il y aura tout de suite mieux. Ouais, clairement. Voire même peut-être 8 mois, tu vois. Ouais. En tout cas, on va pouvoir avoir des bons jeux en portable. Et ça fait plaisir. Ouais. Et moi, Je suis impatient mine de de voir la rien, suite, moi. Mine de rien, j'adore jouer en portable. À voir pour la suite. Et derrière, les gars, on va parler de quelque chose. Nous, on va survoler le sujet, mais je vous invite à voir la vidéo de PAX qui en parlait mercredi de Qualcomm et d'Intel. On serait peut-être sur. Paolo, il était resté bouche bée quand il a lu cette news. Ah, Comme ouais. quoi, Qualcomm pourrait possiblement, en tout cas, Ouais, ça n'a pas été ouais. démenti, pourrait avoir fait une offre pour avoir racheté, pour Ouais. vouloir racheter Intel. Gig, au moins je pourrais dire à mes petits-enfants un jour, j'ai connu une entreprise qui s'appelait Intel. Aussi bien que j'aurais pu dire un jour, j'ai connu un lancement que ça c'était les 12 000. Genre. Parce Moi, que là, ce qui m'a apparemment, impré- c'était les comme derniers comme ça, mais attends, c'est... Que, Excuse-moi, comme Bolo, il mais dit c'est Jig, moi, ce qui terrible, hein. m'impressionne, c'est le Qualcomm, ils ont l'argent pour racheter Intel. Mais tu vois. c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas une histoire d'argent pour acheter Intel. En fait, ce qui se passe, c'est que si Qualcomm il est bankable, voilà, parce qu'il est bankable, il fournit 80% des processeurs sur tous les téléphones portables de la Terre. D'accord? Donc il est bankable, plus maintenant, je sais plus combien la part de marché qu'ils ont sur les portables, donc il est bankable. Donc il va voir les banques en disant quand il y a une proposition comme ça de rachat d'une entreprise pour une autre entreprise, ils vont pas s'endetter en mettant déjà tout ce qu'ils ont dans leur denier personnel. Non, ils vont faire des crédits aux banques. Et les banques disent t'es bankable, c'est pas bankable. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement Intel, sa capitalisation, elle est aux alentours de 80 et quelques milliards. Il y a quelques mois, il y a 6 ou 7 mois, elle était à plus de 200 milliards. Donc là, elle est vraiment moins chère qu'auparavant. Et en plus de ça, ils ont fait, ils programment
15 000 licenciements, donc il y a un plan social. Donc ils vont acheter une société qui est optimisée en termes de salariés, donc qui va moins consommer. Pourquoi il y a autant de licenciements? C'est parce qu'en fait généralement c'est un peu une triche, hein. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça, c'est-à-dire qu'à la place de quand ils font pas le chiffre, exactement, quand ils n'ont pas le chiffre d'affaires ou plutôt le bénéfice attendu pour les actionnaires, bah, ce qu'ils font c'est que pour que les actionnaires aient toujours ce qu'ils étaient censés avoir, et ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas réussi à vendre plus. Donc, ce qu'ils vont faire, par contre, c'est qu'ils vont couper des frais. Voilà, pour remonter la balance. Et la première chose, c'est la masse salariale. Donc, si Qualcomm achète, ils vont acheter une entreprise qui est optimisée, avec moins de salariés et avec une capitalisation boursière qui est en ce moment plus accessible que quand elle était à plus de 200 milliards. Donc, oui, c'est un moment fort. Il faut savoir que cette information, elle vient quand même du Wall Street Journal et aussi du New York Times. Donc, c'est pas du petit leak, quoi. Et il faut savoir que derrière, ça n'a pas été démenti ni par Intel, ni par Qualcomm. Alors attention, c'est pas non plus validé par eux, mais c'est pas démenti pour une information comme ça. Mais sachez une chose, croisez tous les doigts, tout le monde qui nous entend aujourd'hui, pour pas que ça se fasse. Parce que ça va être, c'est pas fou quand une catastrophe. Ce serait une catastrophe. On vous avait déjà dit il y a quelques mois, quand on a vu qu'ils rentraient dans le secteur donc Qualcomm des ordinateurs, on s'est dit génial, un troisième intervenant. Donc ça c'est bien un troisième intervenant parce que ça va réguler les prix vers la baisse, donc plus de concurrence, voilà, et aussi des nouvelles technologies. Chaque entité ont des bureaux d'études à part et ils progressent tous séparément. Donc ce qui apporte des technologies différentes. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des absorptions. Quand tu as un groupe comme ça qui se fait prendre, ils se font absorber. Et tu as des services littéralement qui disparaissent, d'accord? Intel, en plus, a des filiales qu'ils ont construit donc Intel Foundry. Et dans Intel Foundry, donc ils vont faire des fonderies en Israël. Il y a des là programmés aussi pour l'Allemagne, sur les Landes. Il y a plein de nouvelles fonderies aussi qui vont donc sortir. Donc du coup, pour Qualcomm, c'est hyper intéressant. À la place d'aller faire produire et faire la queue et payer plus cher chez TSMC, voilà, ils vont pouvoir fabriquer pour eux-mêmes. Ce n'est pas rien du tout. Donc pour Qualcomm, ce serait un énorme jeu d'échecs qui serait en train de dominer sur un marché mondial s'ils le font. Voilà, faut le savoir vraiment. Mais pour nous, en tant qu'utilisateurs, il faut savoir que il n'y aura plus que deux acteurs. On payera très cher, il n'y aura plus qu'AMD ou pas. Et on ne sait pas si ça fait comme ça. Quand il y a des super monstres comme ça, est-ce qu'un jour, il ne va pas avoir AMD qui va absorber Qualcomm ou vice-versa. Et du coup, on n'aura plus qu'un acteur, plus qu'un seul bureau d'études. Donc des prix qui seront normalisés par eux. On vous vend ce qu'on veut. Et si on ne sait pas faire mieux, si on ne veut pas de nouvelles techno, on ne le fera pas, vu qu'il n'y aura aucunement de la concurrence. Donc pour nous, il ne faut vraiment pas le souhaiter. Moi, je suis ni pro Intel, ni pro AMD. Mais clairement, je souhaite que Intel continue à vivre. Oui, clairement, je souhaite que Intel continue à être indépendant aussi. Parce que pour nous, ce serait vraiment pas bon du tout. Clairement. Intel, ils ont déjà avalé pas mal de sociétés aussi. Oui, mais c'est pas des acteurs comme eux. Moi, ça me fait un peu peur, je vous le dis vraiment. J'espère vraiment que cette acquisition ne se fera pas. Voilà. On parle juste pour vous donner une idée, Intel, les gars, on parlait d'une société, il y a de ça avant Nvidia actuellement et les autres, parce que maintenant on parle beaucoup de bourse comme ça, mais Intel faisait partie des plus gros. Je crois ils ont même fait partie aussi des 10 plus grosses sociétés mondiales en capitalisation boursière. Bien sûr. Donc c'était énormissime. Et là maintenant ils sont rétrogradés. Je suis même pas sûr qu'ils soient dans le top 100 quoi. Ça je sais pas. La descente elle est fulgurante quoi. Mais l'histoire de Intel est fulgurante. Aujourd'hui, souviens-toi ce qu'on disait, les gens ne connaissaient pas forcément Intel. Aujourd'hui, tout le monde connaît Intel. Aujourd'hui, pendant un moment, dans les années 80, on disait 90, qu'est-ce que t'as comme PC? J'ai un Intel. Enfin, pas du tout, en fait, voilà. C'est parce qu'ils avaient, à l'époque, c'était les premiers à dire, voilà, ils avaient le petit autocollant Intel Inside. Et vous voyez, du coup, Inside. si tu veux, le petit autocollant, se sont fait connaître. C'était et voilà, il y a un historique. J'ai vu des gens qui croyaient que c'était la marque de l'ordinateur. Ouais. Pour la suite, on va parler des boîtes qui ont fuité, que ce soit de l'Ultra 9 ou des autres, des Ultra 5, Ultra 7. Boîte qui Pax nous l'a clairement dit dans la première version. Je m'en bats les couilles, voilà, très clair. C'est la boîte, moi, quoi. Je les trouve classe. Ouais, c'est joli, c'est gentil, mais moi, c'est à l'intérieur, enfin voilà, la boîte en carton. Moi, Pax, je les vois bien dans mon setup. Oui, en déco, mais c'est pas ça qui nous importe, quoi, tu vois. Moi aussi, je suis dans ma déco, on a des décos de youtubeurs tech, donc forcément, voilà, on met 2-3 boîtes. Et oui, mais je m'en fous, quoi. Mais comme on disait dans la première version du Tech Actu, tu vas avoir du mal à dire U9.
à la place d'I9. Ouais, j'ai l'Ultra 9, ouais. Bah, tant d'années d'I9, voilà, ou 17 ou 10.5 ou quoi que ce soit, à U9, pour moi, c'est pas encore naturel. Ce que j'allais dire, Voilà. le i9, pas tant que ça, Pax, parce que le i9, ça fait que jamais Non, 6-7 c'est pas ans tôt. qu'on en Ouais, parle. mais c'est déjà avant, il 6-7 y avait ans. pas. Ouais, il y avait l'i7, C'était c'était plus i7. grand, mais c'était I, tu vois. Oui, le I. ce i7, C'était nous des aura i de martelé le Intel. cerveau, tu vois. C'était de I de Intel, le I de Intel, quoi. Donc là, c'est U, écoute. Oui, mais En c'est tout cas, ultra, Pax. Pour les Ultra. gens lambda, maintenant, ça sera plus Intel Core Inside. Enfin, Intel Inside, maintenant, ça sera Intel Core Ultra en petit autocollant sous Je l'ordi. pourrais dire à mes enfants, j'ai connu des i9. Voilà, encore une fois, tu vois. Ah là 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 là. Enchaînons sur Lunar Lake. Enchaînons. Lunar Lake, Pax, qui ne parlera pas là de carton, mais bien de processeur de performance. Ah, enfin. C'est quoi, Pax, le plus important dans un PC portable? L'autonomie. Les trois points les plus Ah, importants dans un je PC sais pas. portable, s'il Moi, te plaît. je dirais l'autonomie. L'autonomie. L'encombrement. L'encombrement, la L'encombrement. portativité, je sais pas comment on dit. Oui, l'encombrement, ça va, on va globaliser tout ça. Et puis la performance. La Exactement. performance. Mais l'autonomie, c'est un des nerfs de la guerre parce que si l'autonomie. S'il est il portable touche- et que t'as pas de prise, ça te sert plus à rien. Hein. Mais et c'est surtout que l'autonomie, il joue dans les trois. Parce que forcément, si l'autonomie elle est pas bonne, tu mets une grosse batterie, il va être lourd, il va être encombrant, c'est pas bon. Et à l'inverse, si t'as pas une bonne batterie, etc., et tout ce qui va bien et qu'il est pas efficient, ton PC portable, la performance elle est pas au top. Ah, on retrouve donc notre alimentation qui est ultra importante. Et ben là, Lunar Lake, apparemment, les gars, ils ont fait un gap en avant incroyable. Il y a Mickaël qui a fait un petit live ce matin pour Intel France sur leur Twitch. Je vous invite encore une fois à aller checker. C'est pas une pub ou un machin ou un truc, parce que je le vois, il y a encore une sponsor cachée, vas-y. Hein. Non, c'est juste que, encore une fois, ils prennent du temps, les gars. Et ça, je crois que vous en rendez pas compte. Ils sont pas obligés de le faire, en fait. Hein. Ils en ont rien à faire de le faire ou pas. Ils le font pour les gens qui sont vraiment passionnés. Et ça, quand on parle de passionné à passionné, je trouve que ça match. Donc, allez donc sur leur live si vous avez des vraies questions à leur poser. Mickaël, en plus, il n'est pas pratiquant de la langue de bois. S'il peut pas dire quelque chose, il le dira pas. Mais s'il y a un truc qui va pas, il le dit. Il est pas en mode ouais, bon. Non, il le dit. Point. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur live. Moi, je trouve que c'est important et c'est sympa ce qu'ils font en vrai de parler réellement produit et de pouvoir leur poser les questions en direct et de voir leur réaction en fait. On va enfin avoir des vrais PC portables et ça fait plaisir. Oui. Alors Oui, moi j'ai clairement. vraiment hâte parce que justement pour tout ce qui est portable je suis sous Mac et je vous ai expliqué pourquoi, parce que j'en avais marre de me faire brûler les genoux par un PC qui chauffe, le bruit, l'autonomie, l'OS aussi forcément. Bon, l'OS, Voilà. toujours problème. Hein. Non mais Voilà, non. voilà une personne sensée. Voilà une personne sensée. Pour ce qui est portable, voilà. Quand tu pars, quand tu dois faire ton montage, tes prises de rush, patati patata, que tu aies une autonomie, que ça fonctionne et que ça fasse aucun bruit, voilà, c'est Mac. Aujourd'hui, pour moi, attention, et j'ai hâte de voir ça, ce que ça pourra donner pour savoir si enfin je pourrais me décoller de Mac, parce que Mac c'est un gros budget quand même, tu vois. C'est pas rien un MacBook Pro, tu vois. Mac, budget, c'est hein. l'enfer. Niveau budget, c'est l'enfer. Ah ouais, Et là- c'est quand même un univers fermé, donc bon, voilà. C'est un peu On va la voir. concurrence du M1, hein, du processeur M1, M2 de leur génération. M3, C'est un bah peu là- la réponse d'Intel. Hein. Ah bah là, c'est une grosse réponse. Faut pas oublier non plus qu'il y a encore de ça pas si longtemps, Mac était sous Intel, donc c'est un peu la revanche d'Intel qui revient en force. Et je suis content parce que des retours que j'ai vus, des articles, etc., ça marche vraiment bien. Et à certains points que tu le lis dans certains articles, il y en a, ça leur arrache la gueule. Je vais être très clair avec, tu vois, de dire que Intel sont revenus parce qu'ils ont tellement mis en avant. Et d'ailleurs, le marketing de ces presses-là, parce que finalement c'est le marketing d'ARM derrière, via Apple aussi, c'est de dire ouais mais regardez on est mieux parce que machin. Ils l'ont tellement rabâché en mode oui l'autonomie oui c'était mieux et c'était le cas. Mais maintenant qu'il y a un nouveau concurrent Intel qui revient vraiment d'entre les morts là-dessus et qui dit bon maintenant je suis là et je vais pas déconner le temps qu'ils ressortent les CPU, bah il y en a, j'ai senti dans les tests c'était ça piquait quoi. Écoute, fallait avaler la couleuvre. j'ai hâte d'essayer ça, j'ai hâte d'être surpris. Et en plus, maintenant que je sais qu'ils vont peut-être se faire acheter, j'ai envie que ça fonctionne 2 fois plus pour eux, tu vois.
Tu vois, non, on va faire du lobbying pour Intel maintenant, tu vas voir. Mais J'ai vraiment hâte de Intel. tester, parce que j'espère qu'ils feront des vrais ordinateurs portables, tu vois, qui arrivent à mettre une claque un peu à la suprématie d'Apple sur le marché. Alors, ils font déjà des bons portables. Hein, Ce que je veux dire, c'est que quand tu es pro et voilà, si t'es étudiant, t'as pas un MacBook Pro, c'est pas très grave parce que je vais faire de l'Excel, enfin voilà. Mais je parle même pas du jeu vidéo personnellement, je parle vraiment d'activités professionnelles, faire de l'encodage, Oui. voilà, du montage sur place, voilà, et avoir un portable avec une autonomie, une bonne batterie. Voilà, c'est de ce côté-là. Sinon, ils font déjà enfin, ça fonctionne, bien évidemment, quoi. Bien évidemment. Et alors, je vous affiche une photo dans la performance gaming avec l'XESS 100, etc. On a Ça, quand même c'est là cool. des performances écrites hein, avec des FPS, etc. Et on voit qu'on a un gain de performance non négligeable. Alors, pas sur tous les jeux, hein, Ghost of Tsushima, tu vois que ça tousse encore un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des performances, on voit que la puce intégrée, donc l'APU graphique, X2. est grandement augmentée, quoi. Ouais. Alors Ça ça va c'est être vachement bien parce que ça va soulager beaucoup de petits portables qui ont des cartes graphiques. On rappelle aussi que on dit ouais, c'est pas que le processeur qui te bouffe ta consommation de ta batterie, c'est la dalle déjà aussi, c'est hyper important. Mais c'est aussi pas ta carte graphique parce qu'il y en a pas, c'est ta puce graphique. Donc de pouvoir tout incorporer en un, peut-être que justement pour pouvoir faire des petits jeux en 60 fps en 1080p, c'est déjà on s'y approche. Je dis qu'on s'y approche. Et derrière, on va arriver sur les dernières news, les gars. Ça y est, on est au bout. Après 1h52, on a rallongé le T-Cactus, les gars, de 40 minutes. C'était tellement bien la première version. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Et ça, c'est le pas pire. fini. Il reste C'est que là, encore une news, quoi. là, on va avoir la discussion. Pax, c'est très bien là où je vais en arriver quand je montre une alimentation de 2200 watts de chez Seasonic en titanium, platinium, tout ce que tu veux, avec 12 vaches PWR. Et j'ai amené Paolo sur le truc, il me disait mais pourquoi, machin, jusqu'au moment où on a vu la news un peu plus tard. La 4090 est actuellement à sec puisque plus de cartes disponibles. Ouais. Est-ce que ça sentirait pas de la 5090 dans peu de temps? Ce serait notre déduction, Jig. Donc on rappelle un petit peu l'actualité, on en voit de moins en moins. Les prix commencent à augmenter déjà même en Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne il y a plus de ruptures même dans certains commerçants. Donc ça veut dire deux choses. Soit ils ont arrêté leur production, ou soit ils l'ont déjà fortement ralenti. Alors, je me permets juste un Pax pour rappeler l'Allemagne, pour ceux qui se posent la question pourquoi on parle de l'Allemagne. C'est ringissant. C'est ringiste du hardware. Hein, genre, quand ça augmente en Allemagne, ça augmente en Europe. Ça va augmenter chez nous. On a vu ça quand on était à Cologne ensemble. Ouais, t'as vu. Hein. Les magasins tech et tout ça, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas d'équivalent chez nous. Et donc du coup on se demanderait si peut-être ce qui a été un petit peu leaké début 2025 pour la 5090, est-ce qu'elle ne viendrait pas un petit peu avant? Et ce que je vois là par contre, ce qui est écrit jusqu'à 1200 watts de consommation pour la 5090, 1200 watts de consommation, j'y crois zéro. Je n'y crois pas du tout, sauf s'il y a un modèle spécial de 5090 qui sera pour d'autres personnes et qui sera vraiment sur l'IA, donc deux modèles de 5090. On rappelle bien que les 5090 ce sont des cartes pro, on vous l'a suffisamment dit depuis des années, donc si vous avez les moyens, achetez-la pour jouer, mais ce sont des cartes pro, mais j'y crois pas quand même. Sur la 4090, c'était écrit, hein, la meilleure carte pour le gaming. Bah oui, alors, mais nos chaînes... Cette discussion, il me semble qu'on l'a même eu avec Stéphane. Hein. Oui, on l'avait même eu avec Stéphane. Il s'en souvient à cette discussion en 2022 qui est incroyable, était lunaire. On avait eu, la première fois qu'on a rencontré Stéphane, on a eu une discussion même un peu comme ça, parce qu'on était chacun sur nos camps, et puis moi je disais très bien, enfin voilà, je dis tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'elle était orientée. Mais en fait, il faut comprendre historiquement. Avant, la plus grosse gamme pour le particulier, c'était la 480. C'est 380, c'était non 2080. 2080. Ça s'arrêtait à la 2080 Ti. Et quand ils ont sorti les 3000, d'accord? Et ben avant, tu avais des titans, voilà, tu avais des modèles pro, mais ça s'arrêtait à 2080. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même une confusion. C'est que là, ils ont sorti une 3090, d'accord? Donc du coup, le mec, il se dit, attends, c'est plus 2080 le max, maintenant, ça peut aller jusqu'à 3080, 3090. C'est-à-dire que je peux aussi l'acheter, ça reste une carte particulière. Mais techniquement, sur le papier, tu m'expliqueras qu'à l'époque, surtout à l'époque, quel jeu aurait pris 24 Go de VRAM? Quel jeu aurait utilisé 24 Go de VRAM? Juste zéro.
La base déjà. Ah, pas que c'était pour le petit. C'était parce que ils avaient pensé au futur, enfin. Ouais, futur que juste un an 3000 après. 3090. Elle est sortie en quelle année, la 3090 il y a 4 ans. 24 Il y a gigas 4 ans, Il y a là, 4 en ans. ce moment, c'était il y a 4 ans. Donc là, du coup, il y a eu une confusion générale, donc qui a été volontaire pour moi auprès de la marque. C'était justement de faire un amalgame sur une série de chiffres, voilà. 3070, 3080, 3090. Et en fait, non, on est sur de la carte pro. Souvenez-vous juste d'une chose, 24 Go de VRAM. Voilà, quel est le jeu qui utilise 24 Go de VRAM? C'était improbable à l'époque. Donc, il faut se dire ça, c'est une très bonne carte pour le gaming. Forcément, c'est une carte pro. C'est-à-dire qu'elle envoie du lourd. La 4090, c'est pareil, elle envoie du lourd. Sauf qu'on ne vous l'a jamais conseillé pour faire du jeu vidéo, aussi bien qu'on ne vous conseille pas d'acheter un i9 pour faire du jeu vidéo. Et surtout, quand on a les moyens de s'acheter un i9, c'est-à-dire qu'on joue en 4K. Et quel est l'intérêt d'acheter un i9 pour faire de la 4K? Zéro. Est-ce que c'est pas improbable que ce soit pour ça les 1200 watts de conso, tu vois, le double 12 HP W1? Comme on dit, ce serait improbable. Parce que Paolo, il disait oui, mais en vrai, dit, hein. Vu ce que ça consomme vrai, pour protéger les... Moi, je vais pas. Ça m'énerve de redire les choses en double. Moi, ça me choque pas s'ils mettent 12 VHP WR. Mais c'est un Photoshop, les mecs, n'importe quoi. Ça me choque pas. Ils en mettent 2, comme ça tire moins sur chaque port. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et ça brûle pas. Ils ont dit tout à l'heure, ils nous avaient dit, l'avantage c'est qu'à la place de mettre 3 câbles, on n'en met plus qu'un. Mais oui, mais on s'en fout. Donc là, ils ont vu que l'année prochaine, dans 2 ans, on va avoir 3 câbles. Non, mais ils ont fait, non, mais attends, ils ont mec. fait un plus puissant. Ils ont fait un plus puissant. Ils ont vu que ça brûle. Bah, ils disent, tant pis, on en remet 2 comme avant. Ça brûle, ils ont vu, c'est encore un autre débat. Ils ont vu que ça brûlait quand même. Non, c'est pas vrai, Paolo. Ils ont vu qu'il y avait que 10 problèmes dans le monde. Voilà. Donc moi, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas du tout qu'ils en mettent 2. Moi, déjà... Alors, et ça serait très bien. Effectivement, si on monte à 1200 watts, il en faudrait 2. Voilà, ça. Sauf que je ne crois pas que ça montera à 1200 watts. Moi personnellement, j'y crois 0. Voilà. Et de 2, si tu fais ça, il faut savoir que du coup, tu augmentes la taille du PCB, tu augmentes tous les bus qui vont aller derrière, tu vas avoir énormément... Enfin, quand tu fais ce genre de prix, c'est pour pouvoir soulager. Souviens-toi, quoi, la gueule, ça ressemble à un 8 pins, là. Soulager pour pas que ça brûle. Non, mais ça ressemble à quoi? Non, ça, t'as aucune techno, t'as rien, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que, bon, attends, AMD fonctionne, ça fonctionne bien, mais là, ce câble-là, t'as de l'information qui transite, par exemple, donc ça a un coût. C'est pas gratuit de rajouter une autre prise comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu rajoutes pas encore 8 pins, tu rajoutes pas ça, tu vois. Là, il y a quand même un coût supplémentaire. Et même un 8 pins, les gars, un 8 pins, le plastique. Alors, voilà, non, je me place, pire, ça coûte rien sur un seul connecteur. Mais si tu le démultiplies fois le nombre de cartes, fois le PCB, le nombre de bus. Mais vu le prix qu'ils vont nous les vendre. Vu le prix qu'ils vont nous les vendre, là on parle de cartes à 2400 € qu'ils en mettent 2. Mais c'est rien 2400 €. Faut comprendre une chose, c'est que encore une fois, on va ramener le prix. Comme je te le disais tout à l'heure, là on est sur une carte pro. Pour une carte de 1500 € pour un pro, d'accord. Et encore ça est plus cher. La 4090, tu peux l'avoir aujourd'hui à 2200 €. T'en as. Ok, donc tu vas enlever dessus encore 500 € de TVA. C'est-à-dire que pour une entreprise, c'est 1600 balles. 1600 balles pour une entreprise. C'est une carte pro, j'insiste bien. Donc pour une entreprise, 1600 balles, c'est abordable, d'accord? Si derrière, tu as une rentabilité, c'est un outil que tu payes. Ok? Oui. Donc moi, je suis d'accord avec toi qui mettrait deux prises si on monte à 1200 watts. Ça, je suis d'accord avec toi. Si on reste sur une contrainte qui sera en dessous des 500 watts, 600 watts, comme je pense, il n'y a aucun intérêt qu'ils se prennent la tête à mettre deux prises. Je comprends bien ce que je dis. Je suis d'accord avec toi s'ils vont à 1200 watts. Mais sauf que j'y crois pas à ces 1200 watts. Ne miseront pas à 1200 watts. Par donc il n'y a pas d'intérêt. Une 490 actuellement, overclockée, tu montes à combien en consommation? 600 watts. En pic, 550, 600, je crois. Le plus haut entre 520 et 550, mais il faut vraiment la chercher. 600 watts en pic, gros max, voilà, gros max, et ça va durer un instant. Donc ça me fait pas peur que la prochaine 5090, elle consomme 700 watts.
Mais je pense qu'au contraire, 650, 700 watts. je pense Donc- qu'au contraire, on va aller dans des trucs plus efficients. Si on voit Normalement. là, on voit les nouveaux processeurs qui sortent de chez Intel, de chez AMD, les nouveaux processeurs aussi du côté de chez Qualcomm, les nouveaux processeurs qu'on vient de voir d'ailleurs pour les PC portables. On va tout vers la baisse. Quand tu prends le rapport puissance d'une 3090 par rapport à une 4090, d'accord, on a été vers la baisse pour plus de non. performance. Ah si, Non. on a... Non. Bah, alors, 3090. Oui, par rapport à la performance. Oui, alors Oui, oui, si tu veux aller par là, en rapport performance, watts. consommation. Voilà, performance, consommation. Il faut savoir que d'ailleurs, c'est ce que j'avais levé comme nous à l'époque, quand j'ai vu venir tous ces gros systèmes de refroidissement qui sont censés refroidir plus de 600 watts, je me suis dit à l'origine, il devait avoir un autre BIOS. Un BIOS qui était capable de faire monter cette carte beaucoup plus que ça. Ah, c'est sûr. Parce que Bah, sinon, il t'aurait pas sorti des circuits de refroidissement Bah, pour, regarde pour refroidir la Strix. 400 watts comme ça. Hein. Regarde la Strix, moi j'ai galéré à les faire monter, mais t'as vu, enfin on en parlait au tout début des sorties. Moi les gars, j'ai réussi à en faire tirer, mais il fallait vraiment que je trouve la bonne scène avec le truc, mais on allait les consommer. Moi j'avais une conso moyenne en la poussant fort, entre 500 et 510 watts. J'étais très loin des 380 et 400 watts que les autres donnaient, parce que j'allais les chercher. Je sais comment pousser les cartes, donc on arrive à les chercher. Et le gain de performance était là. Je gagnais 10, 12%. Pas qu'il s'en souvient. Il y a largement moyen de les chercher quand tu vas chercher la conso. Hein. Ouais, mais voilà. oui, c'était tes pics. J'ai eu des pics à 520, donc c'est pour ça que je te dis 600 max, quoi. Et là, bon, écoute, l'avenir nous le dira d'ailleurs très promptement, mais personnellement, les 1200 watts, j'y crois pas du tout. Alors moi, je crois pas aux 1200 watts. Par contre, je crois aux 600-700 watts. Et là, un seul port 12 VHP et WR, il brûle. C'est censé résister 600. Oui, mais Voilà. je crois pas non plus qu'on sera sur du Par 700 contre, watts. on oublie une option, les amis. On aura peut-être, sur la prochaine génération de cartes graphiques, le retour du SLI. Eh oui, pour les calculs IA et tout ça, les gens vont peut-être en mettre plusieurs. C'est pour ça qu'ils préparent déjà des alims où c'est que tu peux mettre 2 cartes graphiques et les relier en SLI. Alors, faut savoir qu'en fait, t'as pas besoin. Aujourd'hui, j'ai fait des tests moi sur une machine où j'avais 2 4090 pour faire ça, et en fait, ça va dépendre plutôt du bus du PCI. Ça va dépendre du bus de ton PC, de ta carte graphique, de ta carte mère. Déjà, et ça va aussi dépendre surtout qu'est-ce que tu vas utiliser comme IA. Il y a des IA qui savent utiliser une seule carte, qui savent pas utiliser deux, et tu as des IA qui savent utiliser deux cartes, d'accord, ou plus, et sans avoir de pont SLI. Alors faut les alimenter dans ce cas-là quand même. Bah oui, mais il faut une sans alimentation. le pont SLI, qui est le pont SLI ou pas? Parce que mais le pont SLI, c'est que de l'information, c'est pas du courant qui passe. Ah bah si, oui, mais que t'aies le pont SLI, il faut les alimenter les deux quand même. Oui, mais tu penserais que ce serait un pont? Non, je pense pas que ce serait un pont. Non, il n'y aura pas de pont. Non, il n'y aurait pas de pont. Non, ils feront plus de pont, ça partira dans la carte mère, les infos qu'elle a partagées. Exactement. Mais peut-être le retour d'une technologie en SLI ou quelque chose. Mais en fait, l'IA le fait. Non, mais là, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Avec 2 4090, il y a des IA qui savent travailler pour des IA, mais peut-être en gaming ou en autre chose. Non, bah regarde, sur le gaming, souviens-toi, quand tu faisais un SLI, tu avais que de 40% maximum de la puissance de la deuxième carte. Faut pas croire qu'à l'époque, quand tu mets 2080, tu doublais pas, tu prenais 40 ou 70%, peut-être 70, je m'en souviens plus. 40, alors, moi, je peux vous en parler, les gars. Bah, tu l'avais. Combien on était d'ailleurs? Voilà, comme ça, je peux vraiment bien vous en parler. Mais en tout cas, tu doublais pas. Non, ça dépendait vraiment de 40 ou 70. Moi, j'avais toujours l'habitude de dire, sur un camembert, tu prenais un camembert, t'avais 30% des jeux qui étaient vraiment très 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 bien optis, The Witcher 3 par exemple, etc. T'avais un 80-85% de gain quand même, c'était énormissime, tu vois. Ah ouais, bah j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est vraiment sur que certains jeux, tu vois, c'était un très très faible pourcentage. Dedans, et la moyenne, t'avais plus un global entre, justement, ce que tu dis, 60%. Mais ça, c'est 30% des jeux. Ensuite, t'avais toute une autre partie du camembert, je te dirais 40% de ce camembert, où c'était de l'optimisation semi-manuelle. C'est-à-dire que quand t'allais dans les profils avec, je sais plus comment ça s'appelait, le Nvidia Profil, là, je pourrais plus te donner c'est un soft dédié.
tu pouvais faire des profils que tu faisais un peu à la main pour faire du SLI et créer du SLI. T'arrivais à en sortir des 40, 30, 5%. Voilà, donc enfin, c'était bien ça, 30-40%. Tu jouais à ça, et alors t'avais littéralement 40% des autres jeux, alors je sais même plus à combien j'étais avant, mais ou 30 ou 40% qui étaient strictement inutilisables en SLI. Et là, tu pouvais oublier l'idée. Ça dépendait effectivement des licences, ouais. Exactement. Du coup, c'était quand même hyper overkill. Ah oui, totalement, c'était le bout du truc. Et d'ailleurs, la 1080 Ti a enterré ça, puisque c'était les dernières à pouvoir le faire sans être emmerdé, parce qu'après les 2080 Ti, les gars, c'était déjà le NVLink qui était ultra casse-couille pour en avoir ne serait-ce qu'un pont, et alors au 3090, c'était turfuriste pour en avoir un des ponts, quoi. Donc j'ai jamais réussi à en voir un de mes yeux. Moi j'en ai vu une fois, Pax. Ouais, bah voilà. Un dans ma vie. Voilà. Et celui qui l'a, je pense qu'il garde le bien, parce que mon pote, t'as quelque chose qui est collector. Bah, c'était quelle carte AMD que quand ils ont sorti, ils ont dit oui, si vous faites un SLI de notre carte, un crossfire de nos deux cartes graphiques, c'est l'équivalent d'une 2080 ou je sais plus, ou 1080. C'était les RX 580. Eric 580 qui disait si vous en mettez deux, vous avez l'équivalent d'une 1080. Ouais, mais ça c'est pareil, ça a toujours été pipoté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, les RX 7000, en tout cas de ce que j'avais, des essais que j'avais fait, n'étaient pas du tout concluants. Tu ne peux plus faire même du crossfire comme tu faisais avant. Les dernières cartes crossfire 100%, c'était les 6900 XT. Et c'est encore comme ça d'ailleurs que j'ai réussi à faire avec Wiz et Guillaume à l'époque, le record d'overclocking qu'on a sur TimeSpy, le plus gros graphic score jamais fait. Et d'ailleurs, on a toujours le score aux dernières nouvelles. C'est grâce au Crossfire de ces 6900 XT, sinon c'était strictement impossible. Et on avait la petite baisse de prix au Royaume-Uni, ce qui voudrait dire que ça pourrait arriver en France. Et je sais pas, au début du TechActu, je vous ai montré une 4080 Super en dessous de 1000 €. Et ben, ça pourrait enfin arriver vers le bas. Ça voudrait dire qu'on serait vraiment vers la fin de la gêne. Et je rattrape ce que disait Pax avant. Est-ce qu'on n'aurait pas quand même une sortie avant alors, ce serait tout juste avant, je pense, 2025. Hein, ce serait vraiment juste avant Noël. Comme dirait Paolo, préparez vos sous parce que ça tomberait bizarrement bien. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la première... décembre. Comme j'ai dit dans la première version du TechActu, et je l'avais dit, je l'avais leaké il y a plusieurs mois dans un TechActu avec toi, Noël, les gars, préparez votre argent. On a déjà eu la sortie de quoi PS5 déjà Pro, PS5 Pro. Et PS5 Pro, je vous l'avais dit, PS5 Pro pour la fin de l'année. Switch 2, 5080, 5090, ça sera pour Noël. Donc j'espère que Papa Noël, chez vous, il est gentil et qu'il est riche. Surtout que tu as été sage, surtout. Parce que sinon, voilà, tu l'oublies, Papa Noël. Voilà, si tu as été sage. Mais moi, je vois tout arriver fin de l'année. Et je sais pas ce que t'en penses, ce serait très très mal joué. À l'inverse, les gars, qu'NVIDIA le sorte en tout début janvier. Pour la bonne et simple raison que les gens se seront déjà fait plaisir, en fait. Et oui, bah oui, et puis le portefeuille n'est pas extensible, Jig. Hein. Ben c'est pour ça que je te dis justement, ce serait vraiment très mal joué, parce que les gens se seraient fait plaisir pour les fêtes, tout simplement. Et on sait, par habitude, les gars, que janvier, même février, les pâtes au ketchup et la soupe aux cailloux, c'est pas si mal, quoi. Non, c'est vrai. Pas 24 décembre. Hein. Non, mais après, tu vois. Disons qu'une fois que t'as fait Noël et Nouvel An, les pâtes au ketchup, c'est pas si mal, quoi. Non, ça c'est sûr. Là, mais bon. je connais beaucoup qui vont manger des pâtes au ketchup au mois de janvier. Parce que si tout ce que je dis, ça se passe, il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui feront le crédit payé en 24 fois pour l'acheter. Hein. Ouais, ça, je suis d'accord, ça peut être un peu plus compliqué, effectivement. Non, c'est vrai. Moi, j'en connais qui n'allaient plus en boîte pendant 6 mois. Sinon, j'espère que ça vous aura plu, le TechActu, les gars. Je tiens quand même à vous remercier, les gars, parce que bon, on l'a refait une deuxième fois en plus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires? Dites-le nous. Moi, on en a parlé juste avant avec Pax. On a super bien apprécié. Je sais pas ce que toi t'en penses, Paolo, mais à 3, en tout cas, la dynamique est ultra agréable. Ah bah, on pourrait même faire un jour à 4 pour parler de sujets bien bénis, tu vois, mais là, c'est fini. Les gars, c'est une vidéo de 5h30. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, l'idée est là et j'espère que ça vous plaît et que l'évolution du TechActu dans ce sens-là vous plaît.
Mais pour en revenir à ce que tu dis, oui, j'ai trouvé ça très agréable. C'est la première fois que j'en fais un chez toi à 3. Je trouve que c'est beaucoup plus animé, il y a beaucoup plus de réponses. Tu vois, des fois on débat juste avec Paolo ou juste avec toi ou juste entre vous deux, donc c'est pas mal. Alors faut avouer une chose, vous qui nous voyez, vous le remarquez peut-être pas, mais c'était encore beaucoup plus vivant le premier. Parce qu'en fait, on découvrait les informations, donc on se marrait, on se vannait, c'était... Voilà, donc malheureusement, ça n'a pas été comme ça, mais la prochaine fois, on va faire tous en sorte que la technique fonctionne derrière. Mais en tout cas, oui, j'ai passé un agréable moment 2 fois, voilà. Très très bon moment avec toi, Pax. Merci. Sur ces paroles, les gars, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag les 3 compères et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Attends, les trois mousquetaires déjà, parce que déjà, tu sais comment, vous savez comment je le surnomme quand il vient au Portugal, Portos. Tu crois que j'avais oublié ou quoi? Les 3 mousquetaires. Athos, Porthos, Aramis. Et Pax un jour vous racontera où je m'endors le soir. Quand il est fatigué. Quand il est fatigué. Bref, allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et des prochaines anecdotes. C'était le Zig, Paolo et Pax. Des bisous, à la prochaine. A plus à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.